Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes sur ce plateau spécial avec les invités que nous recevons à chaque fois pour nous décrire leur taux de réussite. Pourquoi ils ont réussi, comment ils ont réussi, quel est leur niveau de réussite, quel est leur secret. Nous allons le découvrir tout au long de cette émission spéciale. Sur ce plateau, je reçois Monsieur Kerfala KPC Camara. Vous êtes à la tête de l'une des plus florissantes sociétés de prestation de services créées depuis 1998. Et pour la petite histoire, votre premier contrat, on m'a dit, c'était le curage des caniveaux de l'université. Aujourd'hui, l'Empire a grandi. Nous avons les BTP avec Guicopress BTP. Nous avons la promotion immobilière avec Kakande Imo. Nous avons également GMI avec le commerce international. Le transit, notamment avec Nalou Transit. Tout d'abord, comment êtes-vous arrivé là ? Je vous remercie infiniment. Je suis arrivé là parce que le besoin était là. Depuis avant d'accéder à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, je faisais déjà des activités à l'informel et qui me permettaient de joindre, de passer le quotidien, tant aux côtés de la famille, notamment ma maman, qu'aux côtés des collègues avec lesquels nous avions créé des structures d'organisation, d'activités culturelles, notamment des jeux d'invisibilité. Donc après mes études en 1996, j'ai essayé pour une fois de gagner de l'emploi à travers un avis de recrutement qui avait été lancé par la société Sotelgui, si j'ai bonne souvenance. Donc on était plus de 400 postulants pour 3 postes. Et au finish, on était 10 à l'interview. Pendant l'interview, il a été dit que celui qui ne parlait pas, celui qui parlait l'anglais, que l'anglais était un atout pour ces postes-là. Pour avoir le poste. Donc finalement, nous qui n'avions pas de notion en anglais, on a dit qu'on n'avait pas de chance et ça aboutit à cela. Donc au sortir de là, j'ai dit que non, il fallait trouver une autre solution pour pouvoir s'en sortir. C'est ainsi que je suis allé vers la création de mon entreprise en 1998, en mettant le magnétoscope en gage, comme tout le monde le sait, à 250 000 francs guinéens, pour créer finalement la société à 50 000 francs guinéens. Donc j'ai commencé par le désherbage, comme vous l'avez dit dans votre présentation, par le désherbage de la cour de l'université de Conakry, donc l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et je crois, si j'ai bonne souvenance, le marché là était évalué à peu près à 2 500 000 à 4 millions. Je ne me souviens pas très bien. Donc j'ai commencé par là pour arriver jusque là où je suis aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut commencer, disons, si vous me permettez l'expression, aussi petit, avoir le flair des affaires et réussir à mettre en place tout ce que vous avez pu mettre en place? D'accord, on ne commence jamais petit, parce que rien qu'avec la volonté et l'engagement et l'envie d'atteindre les objectifs, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Moi, je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait et savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, ça s'explique par ça. Le respect des engagements, le respect des clauses du contrat, des contrats qu'on vous donne. Ensuite, la recherche des compétences, parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. On dit souvent qu'un bon manager est celui qui sait réunir autour de lui des compétences pour des fins bien précises. Revenons maintenant à votre entreprise, Guicopress. Elle se démarque des autres sociétés créées depuis 1998, aujourd'hui qui a pu prospérer, qui a pu mettre en place d'autres filiales. Quelle est la différence entre Guicopress ou quel est le secret de Guicopress pour sa réussite? Le secret de Guicopress pour sa réussite, comme celui de toute autre structure, c'est le respect de ses engagements, c'est la réalisation dans les règles de l'art, les missions qu'on lui confie, donc les projets, dans d'autres cas, les projets qu'on confie, et la considération d'autrui, c'est-à-dire que la considération du vis-à-vis. Moi, je pense que notre secret part
par-delà, ainsi que notre responsabilité sociétale, notre participation aux côtés des citoyens du pays où nous évoluons, notamment la Guinée en particulier, notre participation aux côtés de ces populations, je disais, à la réalisation d'un certain nombre de choses sur le plan social. Certes, vous avez pu réussir des choses, mais on estime que vous avez aussi des attentes. On sait que vous travaillez beaucoup avec des investisseurs de l'étranger, mais quelles sont vos attentes aujourd'hui pour que peut-être que Guicopress soit vraiment plus que le rêve que vous avez pu avoir? Nos attentes aujourd'hui ne sont pas que le développement de Guicopress, c'est le développement de l'ensemble des structures évoluant sur le territoire national, puisque en Guinée, beaucoup est encore à faire. Si vous remarquez, chacun des présidents, les différents présidents qui se sont succédés à la tête de notre nation. Et d'ailleurs, il faut remarquer que vous avez toujours une bonne relation avec tous ces présidents. Oui, c'est aussi une des devises de notre société. Une entreprise est une entreprise, elle doit évoluer aux côtés du politique pour pouvoir l'aider à faire exécuter l'ensemble de leur politique de développement du pays. Donc chacun de ces présidents, je disais, a joué un rôle pour le bien de la nation. Donc à chaque fois qu'un président passe, il y a un certain nombre de structures qui se créent et qui se développent. Donc notre vision aujourd'hui, c'est non seulement développer le groupe Guicopress, à aller dans chacune des sociétés dans son domaine, mais également voir prospérer et proliférer beaucoup d'autres entreprises pour pouvoir participer au développement du pays. Et c'est pour cette raison nous œuvrons à travers la Fondation KPC pour l'humanitaire et aux côtés des PME qui se créent, ça et là, à les assister dans la formation, dans la mise en place de leur structure, les accompagner pour que vraiment, sur toute l'étendue du territoire, que nous ayons des compétences pour pouvoir aider les populations. Là, vous en parlez et vous me donnez l'occasion justement de rebondir sur ça. La Fondation KPC, aujourd'hui, on vous voit encore plus dans l'investissement au niveau du sport. D'où est-ce que vient ce flair pour l'investissement dans le sport? En 1992-93, j'ai été sollicité par les autorités de l'université de Conakry d'aller négocier le demi-tarif pour l'ensemble des étudiants à l'université de Conakry pour l'accès au stade du 28 septembre. Ouais. Donc cela m'a conduit à approcher la direction du stade d'alors et qui a fini par signer un contrat de prestation avec moi quand j'étais sur les bancs. Donc j'ai approché le milieu sportif, le milieu du football à travers ça. Oui. Donc après mes études supérieures, je continue à travailler avec eux jusqu'à ce que l'entreprise a été créée, l'entreprise s'est développée. Et donc finalement, je me suis lancé là-dedans suite au conseil de certains amis, dont Antonio Soiré, monsieur Ibrahim Akapi, Camara, l'actuel DG de l'OGP, je pense. Oui. Donc j'ai pris AFIA. Et quand j'ai pris AFIA, quelques temps après, je me suis rendu compte qu'il fallait des investissements pour pouvoir pérenniser le développement du sport à la base. Donc c'est ce qui m'a amené à construire une académie standard international et construire un stade d'entraînement et de compétition pour AFIA Football Club. Vous n'êtes pas sans savoir que ce club est le premier triple champion d'Afrique. Donc mon ambition aujourd'hui, c'est de faire encore de faire de ce club ce qu'il a été dans les années 1970-1977. Et cela, nous avons recruté des experts à tous les niveaux qui ont travaillé pour la mise en place, non seulement de l'académie, mais également pour le stade de compétition de AFIA. On sait que vous êtes quelqu'un qui a un bon cœur. Mais on sait une chose, que lorsque vous décidez d'investir dans le sport, c'est certainement parce que vous avez envie d'avoir quelque chose. Est-ce que vous pensez que le sport aussi est un bon investissement pour vous? Le sport est un très bon investissement, non seulement pour moi, mais aussi pour tous les Guinéens. Nous investissons pour promouvoir des jeunes. Et ces jeunes-là nous donnent des richesses incommensurables. C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Mais rien qu'en entendant parler, on dit Kefala Camara, joueur professionnel dans tel club en Europe, en Amérique, en Asie, ou voire même en Afrique. Cette richesse-là, pour moi, n'est égale à rien. Vous avez remarqué à chaque fois que la Guinée joue, c'est tout le peuple qui se lève. Là, on ne reconnaît ni ethnie, ni région, ni religion.
C'est tout le monde qui se lève. Donc cette richesse-là, pour moi, n'a pas de prix. Donc c'est ce que nous entendons au niveau du sport. Sinon, ce que nous investissons aujourd'hui, il n'y a aucun retour. Aucun retour. Nous investissons sur la jeunesse. Nous investissons pour que ces jeunes-là puissent représenter notre pays au plus haut niveau. Alors, on revient encore à votre empire, si vous me permettez l'expression, mais surtout à votre société, Guicopresse. Cette représentation dans la sous-région, avec des visions au Maroc et en RDC, c'est quoi l'ambition? Est-ce qu'on a envie d'avoir toute l'Afrique, attaquer l'Europe, les États-Unis? C'est quoi l'ambition? L'ambition du groupe Guicopresse, c'est de faire en sorte que nous puissions pérenniser ce que nous avons mis en place. S'il faille que nous allons dans chacun des pays de la sous-région, voire en Afrique, pour pouvoir atteindre cet objectif, nous le ferons. Et ce qui a fait que nous nous sommes installés dans ces différents pays pour pouvoir y travailler. Pour le moment, nos activités se focalisent beaucoup plus principalement en Guinée ici et en Sierra Leone, notamment bientôt au Sénégal pour le projet de construction de 100 000 logements, chose que nous avons d'ailleurs commencé ici avec satisfaction totale au niveau de Agifil et la primature, le ministère de la Ville. Donc c'est ça notre ambition, faire en sorte que la compétence guinéenne s'exporte tout en ayant à côté des experts venus de partout dans le monde entier pour pouvoir nous aider. Alors, après si je devrais vous demander votre message, mais j'ai été interpellé par un petit message. KPC, c'est aussi un modèle de réussite lorsqu'on parle de naître en Guinée, y grandir, y étudier et réussir. Face à cela, quel est le message que vous avez pour toute la jeunesse, pour tous ceux qui ont envie d'entreprendre et de réussir en Guinée? Le message d'abord, c'est aux politiques. L'Afrique ne peut se développer que par les Africains. Elle ne peut se construire que par les Africains. C'est là, de par l'amour que nous avons pour soi-même. L'amour que nous avons pour nous-mêmes, c'est l'amour que nous avons pour notre famille, c'est l'amour que nous avons pour notre pays et c'est l'amour que nous avons pour notre continent. Donc je dis par là que le politique doit beaucoup plus s'accentuer sur la compétence locale. Parce que ceux qui viennent, ils vont travailler. Ils ne viennent pas forcément pour apporter quelque chose. Ils viennent non seulement pour apporter, mais pour y gagner et retourner dans leur pays. J'ai étudié ici, j'ai grandi ici, j'ai créé ma société ici et je pense qu'il doit en être pour les autres, pour ceux-là qui doivent venir après nous, de savoir que nous pouvons tout réussir en Guinée, sur place. Alors, c'est aussi pour ceux pour ces jeunes qui pensent que l'Occident, ailleurs, c'est la solution. Quel est le message de l'homme d'affaires pour ces jeunes? Je dis que la solution se trouve partout dans le monde. La solution se trouve partout dans le monde. Je reviens encore au premier mot que j'avais annoncé au début, c'est la volonté d'abord de gagner. Quand tu as la volonté, tu as l'envie de réussir, tu vas réussir. Donc en étant dans ton pays, tu te mets en règle et tu respectes l'ensemble des engagements qui te sont soumis. Je ne pense pas qu'il y a problème, il n'y aura pas d'obstacle pour que tu réussisses. C'est ça. Donc ceux qui veulent aller à l'étranger, moi par exemple, la première fois, je crois que c'était en 2002 ou 2003, la première fois que je suis allé en Europe, en tout et pour tout, j'avais dans ma poche 960 €. C'est moi qui avais acheté mon billet. Quand j'ai débarqué, je le dis sous le contrôle de mon cousin Youssouf Dekazi, la première fois que je suis monté dans l'avion, c'était avec lui qui était à côté de moi. C'est lui-même qui m'apprenait comment utiliser le siège et tout. Et quand j'ai débarqué, le même jour, c'était un matin, le même jour, je me suis mis à me promener un peu partout. Et je suis allé voir les Africains couchés par terre, en train de dormir, parce que c'était tôt le matin. On ne m'avait pas donné l'hôtel en ce moment. L'hôtel ne coûtait que 35 € ou 40 €. C'était un hôtel à côté de la gare du Nord. Donc, après toute la journée, quand j'ai vu comment les gens vivaient là-bas, je me suis dit que non, je n'ai pas ma place ici. J'ai fait donc une semaine avec les 960 €.
J'ai payé mon hôtel avec ça et je suis retourné à Conakry. C'est depuis lors je dis que non, les Africains n'ont pas leur place ici. Ici, c'est bien pour venir trouver l'éducation, comment dirais-je, l'enseignement. Oui. L'éducation, c'est à la base. Oui. L'éducation, ce n'est pas là-bas. Là-bas, c'est l'instruction, c'est les études et tout et tout. Ils sont en avance sur nous en termes d'infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires et tout. Nous pouvons aller y chercher et revenir dans notre pays, apporter quelque chose. C'est ici qu'il fait bon à vivre. C'est ici que nous pouvons nous développer et faire en sorte que nous soyons comme eux. Nous avons la chance, ils nous ont dévancés dans la réalisation d'un certain nombre de choses. Oui. Donc nous, on n'aura pas beaucoup d'efforts à fournir maintenant pour faire ces choses. On les copie et on améliore ce qu'on a copié pour les transférer chez nous. Des mots aimables. Merci encore une fois, M. Kabese. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche d'émission dans le cadre du Guinée Investment Forum. J'avais sur ce plateau M. Kerfala Kapese Camara, que nous remercions d'ailleurs de passage. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro.